Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau décor et pour les énergies de la semaine du 14 septembre au 21, sûrement, au 21 septembre. Alors, on y va tout de suite. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires sur les signes astro du mois de septembre. Voilà, ça m'encourage à continuer. Donc, merci à vous tous. Donc, on y va pour la lecture énergétique de la semaine. Alors, une ligne des énergies générales comme d'habitude et une ligne pour le sentimental. C'est parti. Alors, une dernière. Voilà, comme vous le savez, j'aime bien tirer une carte pour les challenges à relever. Ça nous indique les clés en fait, les challenges en fait. Par miroir, ça nous indique les clés de la réussite, du dépassement. Voilà, et puis enfin, très précieux, les conseils de nos guides, des anges. Donc là, c'est guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue, cet oracle. De toute façon, vous les avez dans la description si vous souhaitez les retrouver. Puis sinon, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Mais normalement, la description doit être à jour. Voilà. Allez, c'est parti. Que nous réserve cette semaine du 14 septembre au niveau général? L'énergie du battleur. Donc le battleur, c'est celui qui se prépare à un nouveau départ, qui prépare ses outils, qui prépare un nouveau cycle, qui vient de quitter quelque chose, de tourner le dos à quelque chose, qui vient de changer de voie, qui sort tout juste d'un changement, de quelque chose de... Voilà, il vient de terminer son cycle et il est en train d'initier le nouveau cycle. Il est méthodique, il est organisé, il sait ce qu'il veut. Il est au tout début de son cycle, il se prépare. On sent que c'est réfléchi, c'est réfléchi. Je dirais même que ça suppose que pour certaines personnes, ceux qui vous sentez concernés par cette énergie, je rappelle c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je dis même que pour ceux à qui ça parle, ce début de cycle, ce nouveau départ, c'est réfléchi et ça peut même faire un long moment que vous attendiez ce départ. Au niveau central, on a la magnifique carte de l'étoile. L'étoile est une carte de protection divine, de guidance divine. C'est comme si on était vraiment porté comme ça à bout de bras par l'univers. Comme dans un cocon, très entouré, on sent une guidance très très proche. Si vous êtes très intuitif, si vous êtes connecté à votre intuition, à votre sixième sens, vous devez vous sentir porté dans ce nouveau projet. Vous devez avoir des synchronicités, voir les portes qui s'ouvrent. C'est ça la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la lumière sur le chemin qui jaillit et qui vous guide, qui est là, qui vous guide, qui vous protège, qui vous entoure. Donc, pour la semaine prochaine, c'est ce que vous pourriez ressentir. Vraiment sentir cette idée de légèreté, comme si vous étiez, même s'il y a des petites difficultés, des petits imprévus, des petits déconvenus, vous êtes au-dessus et puis vous êtes comme sur un nuage, quoi. Vous avancez très facilement, c'est très fluide avec la carte de l'étoile. Très belle carte. Et bien donc c'est une belle semaine. L'impératrice, donc l'impératrice, elle prend sa place, elle s'ancre, elle s'ancre dans la matière, ça prend forme, ça prend sens aussi pour vous. Et l'idée de la carte de l'impératrice, c'est le féminin sacré par excellence. Alors ça ne veut pas dire que ce tirage s'adresse qu'aux femmes, je dirais même bien au contraire, puisque la carte de l'impératrice du féminin sacré, on a tous une part de masculin-féminin en nous, ce sont les personnes qui vont incarner particulièrement leur féminin sacré, hommes comme femmes. Pour les hommes, ce sera leur partie intuitive, leur partie fine, ce sixième sens justement, les émotions, c'est cette connexion-là. Dans le
dans les énergies générales, la carte de l'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous apporte sur la semaine prochaine? Elle nous apporte de l'ancrage, elle nous apporte des racines. C'est très très bon puisqu'on est en début de cycle, on prépare nos outils, on se met en route sur un nouveau projet, on a une grande protection avec l'étoile, on est comme dans une bulle et l'impératrice, elle vient ancrer ce qu'on est en train de faire. Elle vient prendre racine. C'est quelque chose, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que ça va durer dans le temps, que ça va se pérenniser, que ça nous donne aussi l'idée de fertilité. L'impératrice, elle est très fertile. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif si c'est dans le domaine professionnel, y compris sur le plan pécunier, sur le plan financier, c'est extrêmement positif. L'idée, c'est que ça va porter ses fruits dans quelques semaines, quelques mois. C'est ça l'idée. Hein. Là, je ne parle pas de retard, simplement, je parle de l'énergie. Là, me laisse penser que c'est quelque chose qui est porteur. Voilà, c'est ça l'idée. Très très beau tirage au niveau des énergies générales. Le challenge. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il y a une signature cette semaine par rapport à un projet? Peut-être que vous êtes à la fois dans l'excitation du nouveau projet et à la fois dans l'hésitation de vous lancer. Puisque vous avez en challenge la porte. Alors, on l'ouvre ou pas cette porte? On le prend ce nouveau départ ou pas? Il y a cette idée-là, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Le challenge pour vous, en tout cas si vous hésitez et que vous vous sentez concerné par cette situation, ça a l'air magnifique. Je vous encourage à ouvrir la porte, vraiment. Et je crois que ça va être ça, votre challenge. En fait, je pense que je m'adresse à des personnes qui effectivement finissent un cycle. Il y a une opportunité qui s'offre à vous, d'ouvrir une porte, de saisir une opportunité, saisir un poste ou un contact, ou je ne sais pas, ou ouvrir votre entreprise, quelque chose comme ça, ou commencer une formation, voilà. Peu importe, un nouveau départ, en tout cas du nouveau. Et pour certains, peut-être que à la fois vous vous préparez, mais à la fois vous hésitez. Voilà, c'est le nouveau, hein, on sait ce que c'est. Moi, j'ai envie de vous dire, fiez-vous à votre intuition, parce qu'on a la carte du féminin sacré, on a la carte de l'étoile avec les synchronicités, l'univers qui est autour de vous, qui vous guide, qui vous pousse à ouvrir ces portes. Et ça ne trompe pas. Je pense que si vous êtes très honnête, très fidèle à vous-même, vous avez la réponse en vous. Vous n'avez même pas besoin d'écouter cette guidance. Que nous disent les anges? On nous dit problème issu d'une vie antérieure. Ça, c'est intéressant parce que s'il y a beaucoup de doutes en vous et si vous n'arrivez pas à prendre les décisions, si vous êtes toujours dans l'hésitation, ça peut être dû à un problème issu d'une vie antérieure. Peut-être que vous manquez beaucoup de confiance en vous, peut-être que vous n'osez pas vous lancer, peut-être que c'est un pas vers l'autonomie ou un pas vers l'indépendance et que vous avez toujours été, je ne sais pas, par exemple, si vous voulez ouvrir votre entreprise, vous avez toujours été salarié, vous avez toujours eu ce confort, entre guillemets, du poste et du salaire à la fin du mois, parce que c'est un confort relatif, hein, il y a aussi beaucoup de contraintes. Et finalement, ça vient réveiller un problème issu d'une vie antérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous la montre après cette carte. Finalement, ça va être quelque chose d'assez karmique. Si vous vivez cette situation, c'est peut-être que vous avez un bagage karmique à libérer, c'est-à-dire, osez voler de vos propres ailes, osez vous faire confiance, osez parier sur vous, tout simplement. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Demandez à vos anges. De surcroît, vous avez la carte de l'étoile, je vous le répète, qui est une carte de guidance vraiment extrêmement rapprochée. Donc, c'est pas très étonnant d'avoir cette carte. Enfin, ça entre en résonance du coup. Où là, on a un ange et vous avez vraiment la présence angélique, à mon sens, hein, qui est très très proche de vous et qui vous aide et qui vous guide, qui vous soutient dans cette voie. Magnifique. Au niveau sentimental, on a la justice. Donc, on a du rééquilibrage. On peut même avoir pour certains des décisions de justice. On peut avoir pour certains une décision ou même un courrier. Hein, un courrier, peut-être que... Mais quelque chose qui tranche. Hein, on a là cette semaine, pour certains d'entre vous, dans le domaine sentimental, ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être amical aussi. On a l'intervention de la justice. Alors, je vais vous dire si c'est la justice au sens propre du terme, avec les cartes suivantes. Ça m'inspire, quoi. Ça peut recouvrir la justice en tant que telle ou une personne de loi, mais j'ai quand même le sentiment que pour certains d'entre vous, c'est plutôt un rééquilibrage à la fois à l'intérieur de vous et en miroir avec l'autre personne. Ou bien si vous êtes célibataire, à l'intérieur de vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a on a le pendu, on a le personnage qui se sent un petit peu coincé. C'est comme si vous étiez
je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit extérieur à vous là. J'ai l'impression que c'est très intérieur au niveau sentimental. J'ai le sentiment que vous avez besoin de plus d'équilibre, que vous cherchez l'équilibre, que vous cherchez la justesse, hein, la justesse, la sincérité, quelque chose comme ça. Mais vous cherchez un renouveau, peut-être pas un nouveau départ, mais un renouveau. Et puis on a cette carte un petit peu du pendu qui nous annonce un retard, ça prend du temps. Il y a le temps de la réflexion, il y a le temps de l'observation. Dans la carte du pendu, c'est celui qui attend et qui observe, qui réfléchit, qui se prépare à une prochaine action éventuellement. Et puis en fin de tirage, en fin de semaine, alors l'énergie c'est pas linéaire, c'est pas pareil pour tout le monde, ça peut être la semaine prochaine pour vous, ça peut être dans une semaine pour les autres, ou bien pour certains, ils l'ont peut-être déjà vécu la semaine dernière, donc il faut la semaine au sens un petit peu large. À l'issue de cette période de réflexion, d'introspection, pour moi il y a un choix, vous faites un choix. Et c'est pour ça à mon sens, on a la carte de la justice, c'est parce que vous prenez ce temps de trouver ce qui est juste, de trouver votre vérité. C'est ça en fait, pour moi. Hein. La carte de la justice, là, vous la sortez, c'est parce que vous cherchez votre vérité, vous cherchez ce qui est juste pour vous, pas celle des autres, la vôtre. Vous cherchez à vous connecter à vous-même, à vos valeurs, qu'est-ce qui a du sens pour vous, votre vérité à vous. Et ça vous prend un petit peu de temps, ça vous prend le temps de la réflexion, de l'immobilisme et surtout de l'observation. Comment agissent les gens autour de moi ? Est-ce que ça me paraît juste? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est fidèle à mes valeurs? Et puis, à l'issue de cette observation, vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix par rapport à votre situation, rester, partir, donner une deuxième chance, changer de mode de vie, ça peut être très très large, garder la personne dans votre vie, avoir une explication, la sortir de votre vie. On va voir. Challenge. Ok, l'ordre divin, décidément vous êtes très 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 guidé la semaine prochaine. L'ordre divin, ben, c'est le rappel finalement, c'est l'univers qui vous sonne un peu les cloches là et qui vous dit voilà, je te rappelle que. Donc c'est un enseignement, c'est une leçon de vie finalement. Ce que vous êtes en train de traverser au niveau sentimental, on va dire au sens plus large, au niveau émotionnel, là c'est une leçon de vie. C'est-à-dire on vous rappelle à votre chemin. Ok, donc tout de suite, à quoi je pense? Ben, la carte de l'amoureux qui vous demande de faire un choix avec la carte de l'ordre derrière, mais ne vous prenez pas la tête. Le choix, ça va s'illuminer. Ça va être une évidence pour vous. Si aujourd'hui, c'est pas une évidence, la progression fait que il va, comment dire, il va émaner de vous naturellement et vous n'aurez plus à vous poser la question. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous prenez la tête, lâchez-vous un peu la grappe, la solution va sortir. Et voilà, si c'est juste pas le moment, c'est qu'il y a un processus là qui se met en place de réflexion, d'introspection, de vous trouver, vous, de ce qui vous résonne avec vous, et l'univers vous y aide grandement. Le conseil des anges, le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Alors, à la vision de cette carte, je vais vous dire très honnêtement, pour moi, c'est la phrase qu'on m'envoie, c'est « la réponse est dans le livre ». Je ne sais pas quel livre vous êtes en train de lire, ou bien faites attention, prêtez attention à ce que vous allez lire ce soir, les prochains jours, demain matin, ce midi, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez la vidéo. Prêtez attention à ce que vous lisez parce que le message, la validation ou la réponse que vous attendez pourrait être en écriture. Voilà, c'est le sens pour moi de ce conseil des anges. Et puis si davantage ça vous parle par l'écriture d'un livre, ou, voilà, c'est tout à fait le cas. Mais encore une fois, je pense que selon votre voilà, ce que vous lisez, ce que même sur des réseaux sociaux, même si ça a l'air de ne pas avoir de rapport, c'est les synchronicités dont je vous parlais tout à l'heure, les petits signes de l'univers qui peuvent arriver par écrit, tout simplement. Eh bien, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette guidance vous aidera à y voir un petit peu plus clair la semaine prochaine, enfin cette semaine qui arrive là tout de suite. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!